Donc, imagine-toi que tes parents sont d'accord avec toi pour que tu puisses faire ça. Faire des choses qui t'animent vraiment. Des choses, en fait, qui va vraiment remplir cette vie-là d'abondance, de succès, en fait, de choses auxquelles tu n'as pas l'habitude de faire avant. Ça serait vraiment trop beau. Tu vois, ça serait vraiment, mais vraiment trop beau si nos parents étaient comme ça. Si nos parents se sont dit, vas-y, lance ce que tu veux, lance-toi un business, vas-y, lance quelque chose. Lance quelque chose qui va te permettre de gagner un tel de statut, un tel d'argent, de notoriété. Vraiment, lance quelque chose. Ça serait trop beau. Sérieusement, ça serait trop beau. Mais c'est dommage qu'en fait, nos parents sont toujours bloqués dans l'ancien temps. Ils sont toujours dans l'optique du va à l'école. Va à l'école parce que je veux que tu bosses vraiment sur l'école. Que tu sois concentré dessus. Après, trouve-toi un travail. Trouve-toi un très bon travail qui va te permettre d'être en sécurité après. Et puis après, au final, prends ta retraite. Et voilà. Après, c'est quelque chose que je comprends. Parce qu'avant, ils n'avaient pas cette possibilité d'être en sécurité. Avant. Et justement, c'est ce qu'ils nous souhaitent. Ils nous souhaitent vraiment d'être dans la sécurité, d'être dans le fait de ne pas aller au danger pour obtenir quelque chose. Par exemple, moi je suis né d'une mère étrangère. Je sais très bien qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle me l'a raconté, mais aussi les autres personnes qui étaient avec elle me l'a raconté. C'est quand le truc c'est que quand tu es vraiment né d'une famille étrangère, du pays par exemple, imaginons t'es en France mais ta maman est arabe, tu vois. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'étranger au pays où tu es à l'instant T. C'est que quand tu fais partie d'une famille comme ça, en fait, tu as toujours envie d'aller te dépasser. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours envie de te dépasser et de chercher à créer une nouvelle vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu te dis, ta maman a trop souffert. Ta maman a vraiment trop souffert pour toi. Même pas, elle a souffert pour pouvoir créer une famille. Elle a souffert pour pouvoir créer quelque chose qui va te permettre d'être bien. Ok? Et justement, l'État lui a rentré ça dans la tête que il faut que tu ailles à l'école, trouve un travail et touche ta retraite. Et elle a cru en ça. Parce qu'elle t'aime. Elle t'aime vraiment plus que tout. Donc c'est normal. C'est normal que dans leur tête, ils veulent que tu aies la sécurité. C'est normal qu'ils se disent que je veux pas que tu te mettes en danger comme je l'ai fait. Parce que je t'aime trop. C'est normal. Mais aussi le petit truc, c'est que quand tu fais partie d'une famille étrangère, tu as aussi ce petit truc dans la tête qui te dit que je dois le faire quand même. Je dois voir mes limites. Tu vois, en fait, tu as toujours ce truc-là du fait que ma mère est étrangère, du fait que ma mère a souffert. Je peux pas avoir une vie aussi calme, même si c'est ce qu'ils veulent pour nous. Tu vois, même si c'est ce qu'elle veut. Même si c'est ce qu'elle veut pour toi, même si c'est ce que ta mère veut pour toi, que ton père veut pour toi, tu vas jamais te dire dans ta tête que tu n'as pas envie de faire la même chose. C'est impossible parce que tu auras toujours cette envie-là de rembourser ce que tu as fait, ce qu'ils ont fait pour toi plutôt. En fait, c'est vraiment comme une dette. Tu te dis, ta famille, ta maman s'est sacrifiée pour toi, ton père s'est sacrifié pour toi. Donc, tu dois te sacrifier pour eux. Mais c'est vrai. Dans ta tête, tu te dis, ta mère a souffert pour toi. Ton père a souffert pour toi. À quel moment, toi, tu ne vas pas oser souffrir pour eux, pour améliorer la vie, leur vie plutôt. Parce que eux, ils ont tout fait pour améliorer ta vie. Donc c'est à toi de tout faire pour améliorer leur vie avant qu'ils meurent. Et tu sais, c'est vraiment un truc que je me dis tout le temps. Je veux absolument devenir riche avant que ma mère meure. Je souhaite pas ça. Mais c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr. C'est sûr, tôt ou tard, ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Et justement, c'est ça. C'est ça que tu dois te dire. C'est que tu dois rembourser ta dette. La dette que tu as envers tes parents. Moi, on m'a toujours dit, tu nous dois rien. Dans ma tête, je dis, tu mens, je te dois tout. Je te dois tout. Je suis né là, j'aurais pu être né, je sais pas, en Haïti, je sais pas, dans la misère, dans des endroits catastrophiques, où il y aura des tueries, tremblements de terre, où je sais pas, je serais peut-être mort avant de mes 10 ans. Mais tu vois, c'est plus ça que je trouve quand tu veux faire partie des gars en or. Quand tu fais partie des gars en or, tu veux te dire que tu veux payer ta dette. Et tu veux après inculquer ça à tes enfants à la fin.
Tu sais, j'ai tout fait pour ma famille. Ma mère a fait de moi quelqu'un dont je suis fier aujourd'hui. Ta mère s'est sacrifiée pour toi. Ton père s'est sacrifié pour que tu puisses avoir une belle vie. C'est vraiment moi ce regard-là que j'ai envers moi. C'est vraiment me dire que je dois rembourser ma dette avec mes parents. Parce que je leur dois tout. J'aurais pu rester par exemple en Guadeloupe. J'aurais pu lancer un business. Et je sais très bien que j'aurais pu lancer un business en Guadeloupe. Je suis venu en France pour attaquer cette vie. Tu connais vraiment, c'est quoi ça s'appelle la vie? Tu vois vraiment la difficulté. Parce que je peux pas me dire que moi personnellement, que je vis bien, alors que comme mes parents à mon âge ont vécu des trucs atroces. Paye ta dette. T'as une dette. Parce que je me dis, on a chacun une mission de vie. C'est obligé. C'est obligé. Par exemple, moi, ma mission de vie, c'est de mettre ma famille bien. De pouvoir avoir un impact significatif sur cette famille. Tu sais, t'as toujours ce truc-là, du tu le fais pour ta famille. À part si t'es vraiment sans cœur. Tu penses qu'à ta gueule. Vraiment, c'est ça que j'ai pas envie d'avoir comme regret. C'est être couché sur mon lit d'hôpital, et regarder tout ce que je n'ai pas pu faire. J'ai eu peur de faire. Je n'ai pas osé faire. Parce que je crois qu'il y a eu une étude. Non, c'est même pas, je crois, c'est sûr même. Faudrait que je trouve ça. Peut-être je vais le mettre dans une autre vidéo. Une étude qui montre que les personnes qui sont sur leur lit de mort reviennent en arrière. Donc revient dans le passé et regarde tout ce qu'ils ont pas pu faire. Je dis, c'est une putain de vie de merde. Une putain de vie de merde. Tu peux même pas oser faire quelque chose que tu sais que tu as envie de faire, mais que tu ne fais pas. Parce que tu as peur. Tu as peur du jugement. Tu as peur de vraiment, ouais, tu as vraiment peur de ce que les gens vont penser de toi. Alors que justement, quand tu as peur, ça veut dire que ça compte vraiment pour toi. Et maintenant, j'ai appris aussi quelque chose récemment. C'est plus tu as peur, plus tu sens ce malaise-là, plus tu dois y aller. Et justement, c'est aussi en développant ce mindset-là, tu vois. Quand tu contrôles ton esprit, tu arrives à te dire que tu contrôles tout ça, tout ce qui est à l'intérieur, là, ta matière grise, là, surtout le cortex frontal, là, le frontal ici, là, devant, là, ici, là. Depuis que tu le contrôles, c'est à toi de savoir est-ce que tu veux faire partie des personnes lambda ou des golden dogs. Tu fais plus partie des moutons, tu es plus un lambda, tu es toi. Et c'est ça la chose la plus importante, c'est d'être toi et de faire ce que tu veux faire dans la vie. Parce qu'on sait très bien que nous les garçons, on a toujours envie de faire quelque chose. Mais c'est soit on n'a pas les personnes avec qui en discuter, soit on n'a pas on n'a pas le bon entourage, soit on n'a pas eu le déclic. Est-ce que tu vas avoir du regret à la fin de ta vie? Moi, j'ai pas envie de l'avoir vraiment. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Bon, j'espère que j'ai pu t'aiguiller un peu sur tout ça. Alors, abonne-toi, active la cloche, laisse un petit pouce bleu, un petit like et mets-moi dans les commentaires ce que tu veux. Ok? C'est simple. Peace!